Salut tout le monde, ici Nva et Navet pour Entrerôliste et aujourd'hui je suis en compagnie de Les Doux Singes. Comment est-ce que ça va Ah bah ça va super, nouvelle édition, Cannes, Ouais, on a même un jeu qui est sur le podium du Graal d'Or, donc on est super content, hein. ok, pas mal. Ouais. C'est la première fois que vous faites Cannes? Non, c'est... Non, on est là depuis les premiers, je crois bien, hein, du Ouais, festival. Ouais, 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 tout à fait. ok, ok. Des fidèles au poste. Bah, c'est pas comme moi, c'est mon premier festival de Cannes que je fais, Ah bah donc bienvenue, petite découverte de tout ça. bienvenue au Donc soleil. ouais, ouais, ouais. Donc ouais. Mais parlons jeu parce qu'il y a plein de trucs. Ah ouais. Dis-nous, montre-nous tout ce que tu as. Donc tu m'avais parlé tout à l'heure de peut-être les Alors, cabinets des bah murmures, si voilà, on peut alors là, la commencer. grosse nouveauté, c'est, enfin une des grosses nouveautés, c'est les suppléments du cabinet du murmure, hein. Cabinet des murmures, donc tu joues des esprits qui se retrouvent amnésiques dans le corps d'une seule personne et qui vont devoir se partager le corps, Hmm. comprendre qui ils étaient et ce qu'ils font dans ce corps-là pour dénouer des intrigues. Et là, on a sorti 4 suppléments. On a supplément Antise volume 1 et 2 qui sont des scénarios. D'accord. Des très gros scénarios. Il y en a 2 qui se passent à Paris et 2 qui se passent en dehors de Paris. Mhm. Donc là, il y a vraiment des scénars super originaux signés Mathias Haddad, hein, le créateur des lieux, hein. D'accord. On a le grimoire. Alors, le grimoire, ça va centraliser tout ce qui va être magie dans le cabinet des murmures, hein. D'accord. Et puis on a les dévoreurs. Les dévoreurs sont les grands méchants de l'univers. Donc dans ce livre, on va Mhm. décrire les grands méchants de l'univers, leurs objectifs et comment est-ce qu'on peut les mettre en scène en tant qu'antagonistes. Ok. Est-ce que tu me disais que Cabinet Murmure, c'est pas un jeu à campagne, donc là, le scénario, c'est des trucs qui vont être des one-shot ou c'est quoi la durée d'un... Ouais, c'est des one-shots. Alors, c'est des one-shots qui vont durer plusieurs séances quand même, hein. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a une fin, puisque l'idée, c'est que dans chaque scénario, il y ait des esprits bien spécifiques, Mhm. avec des souvenirs bien spécifiques qui vont revenir progressivement, de façon à ce que les joueurs comprennent ce qu'ils font ici. D'accord. Et à la fin, il y aura un dénouement qui leur permettra de comprendre la finalité de ce qui leur arrive. Ok. Mais c'est intéressant comme type de jeu parce que c'est un côté, enfin, de ce que tu me racontes, c'est un côté beaucoup plus, alors peut-être pas narratif, mais c'est plutôt de l'histoire qui est racontée. Les joueurs vont jouer une histoire plutôt que le côté un peu peut-être libre d'un Donjon Dragon, d'un truc comme ça où tu explores un monde. Donc c'est assez intéressant de mettre l'histoire un peu plus en avant. Ouais, alors en fait, il y a toute cette recherche d'identité, cette recherche de mémoire, Mhm. et puis comprendre, parce ils ont vraiment des univers très différents, chacun des esprits, même s'il y a un trait d'union, un point commun qui les réunit dans le corps, hein. Mhm. Et à la fin, ils comprennent quel est ce point commun, et en fait, il y a tout qui s'enclenche. Tu Ouais. comprends qui ils étaient, ce qu'ils font ici, et pourquoi ils sont dans le corps. Donc les pièces du puzzle s'assemblent comme ça progressivement, et c'est vraiment jouissif. Putain, ça a l'air intéressant comme sujet. Et juste en termes de système, c'est quoi comme système de jeu? Alors on est sur un système qui peut se jouer alors notamment avec un plateau, puisque tu as des compétences, des caractéristiques, mais tu peux, puisque tu te partages le corps, hein, tu peux, chacun des esprits va avoir des affinités, va être plutôt sensible, serein, Mhm. autoritaire, intelligent. Et comme il y a un seul esprit qui peut prendre possession du corps, bah, il va falloir se décider qui prend possession du corps, D'accord. sur quelle place on se pose, c'est-à-dire que je vais dire n'importe quoi, si tu veux faire une action plutôt physique, bah, il sera mieux d'être sur la sphère de l'arbre de vie qui te permet d'être courageux, de Hmm. façon à avoir des bonus dans ton action, hein. Ok. Donc il y a un petit côté stratège pour te placer Hmm. correctement sur la bonne affinité, et puis un côté rôle, un jeu de rôle avec des compétences très Hmm. classiques comme n'importe quel jeu de rôle. Ok. Cool. Et il y a un autre jeu qui m'intéressait pas mal, c'est Babel, parce que j'ai déjà lu. Alors, il y a une vidéo qui est en cours, un petit spoiler alerte. Mais du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de Babel? Ouais, bah alors Babel, tu joues des biblionautes qui ont la capacité de voyager dans les livres, hein. Donc les romans, les grands classiques, pourquoi pas un recueil de poésie, peu importe, Hmm. dans les livres, hein. Et les personnages des livres peuvent aussi venir dans notre monde, hein. C'est tout l'objet du supplément justement Ex Libris, hein, puisque Fable, c'est des scénarios, une vingtaine de synopsis qui permet vraiment de s'amuser dans Babel avec le concept de base Hmm. des biblionautes.
Ex Libris, on va pouvoir soit jouer des personnages qui viennent des livres, ou soit le meneur pourra incarner des antagonistes qui viennent des livres. Et enfin, on a Lorem Ipsum, qui va permettre de découvrir ce qui se cache derrière les portes des bibliothèques qui ne sont pas ouvertes sur notre univers à nous. Parce que de Babel, pour être très honnête, quand j'ai lu Babel, j'ai eu un peu de mal à choper un peu le concept de Babel. Ouais. Parce que ça c'est un des gros, c'est une de mes grosses difficultés quand j'ai lu le bouquin, c'est j'ai un peu de mal à voir quel genre de scénario tu joues avec Babel. Parce que étant donné que tu te projettes dans un monde de livres, Ouais. tu pourrais dire mais pourquoi pas, genre j'imagine si tu vas aller dans un monde de livres qui a de la fantasy, pourquoi pas jouer à un jeu de rôle de fantasy. C'est ce côté-là qui m'a un petit peu, et même encore aujourd'hui j'ai un peu de mal à me dire comment tu joues Babel. Bah, en fait, tu joues pas un personnage de fantasy dans un univers de fantasy. Tu Mhm. joues un biblionaute, donc qui est à notre époque, qui va voyager dans cet univers de fantasy, qui Ouais. va peut-être rencontrer d'autres protagonistes qui viennent de notre monde à nous, et ça change complètement la perception des choses sur la façon dont tu réagis, la façon dont les autres vont te percevoir, et les objectifs que toi tu vas avoir en tant que voyageur dans un autre monde finalement. Ok, ok. Mais je vais jeter un œil à Fable parce que pour voir un peu les types de scénarios, les synopsis qui pourraient être proposés. Ouais, bah surtout Parce que qu'en c'est- fait, il y a plein de, il y a d'autres, au-delà des joueurs, il y a d'autres factions qui ont cette capacité de voyager et qui sont pas forcément des alliés des joueurs. Ouais, Donc, il peut se ouais. passer plein de choses justement en confrontation avec des objectifs Hmm. des autres factions qui vont s'opposer à toi. Ouais. Parce que ça va être un peu mon. Quand j'ai lu Babel, je me suis dit, il y a vraiment plein de très très bonnes idées. Parce que j'ai trouvé Ouais, qu'il y avait vraiment de super systèmes. La physicalité, ouais, genre le fait que tu puisses rouler en boule des choses, ouais. les froisser, je trouve ça super cool. Un peu accessoire, parce que je me dis, bon, au final, est-ce que c'est pas juste barrer un trait, enfin, mais quand même, juste le fait qu'il y a la physicalité, je trouve ça super intéressant. Mais c'est vrai que le côté présentation était un peu touffu. C'est quand même assez dense comme bouquin, faut le Ouais, dire. ouais, c'est vrai. Donc, mais voilà, c'est pour moi Babel, ça a été un petit peu le côté un peu double. À la fois, c'est super intéressant, mais faut s'accrocher pour entrer dedans. Mais, Eh ben écoute, je pense que si tu t'accroches, tu es récompensé quand ouais, tu pénètres à l'intérieur des mondes des bibliothèques, hein. yes. Bon, et ben, parlons d'autres jeux. Moi, je voulais beaucoup parler de Into the Odd. Ouais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors Into the Odd, à la base, c'est un jeu OSR qui est très très synthétique. Ça fait quelques dizaines de pages à peine Mm. pour un jeu dans lequel tu incarnes des explorateurs qui vont aller en quête d'arcana, qui sont des artefacts magiques que des entités extraplanaires auraient Mm. laissés il y a bien longtemps, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais on est Ouais. très content de les avoir parce que c'est hyper puissant. Donc souvent, dans le concept de base, tu es mandaté par des guildes qui Mhm. t'envoient pour rechercher ces arcanas. Sauf qu'un des singes, Frank Place, est fan de cet univers-là, l'a considérablement développé, donc il a étoffé considérablement ce petit jeu qui est devenu un jeu beaucoup plus touffu. Mhm. Il a écrit une campagne, Les Mystères de Londres, qui se passe donc dans Londres, avec un univers très... comment expliquer ça? On est très, tu sais, le Londres du 19e, Genre mais vieille avec, victorien peut-être? Non, c'est ouais, après victorien, ouais, il y a un côté très victorien, il y a ouais. des lieux typiques de Steampunk? Londres qui sont, ouais, presque, hein, qui sont Ouais. retravaillés à la sauce OSR, hein, et du coup, Ok. tu as ce mélange qui est hyper fun, hein, parce que tu as des trucs qui te semblent hyper connus de Londres, mais qui sont retravaillés à la sauce Into the Odd, ce qui Ouais. fait que tu les perçois avec un regard différent, et c'est vraiment génial, hein. Donc la campagne, hein, c'est vraiment de la création française, hein, et Paris dessous, c'est pareil, hein. Paris dessous, c'est un supplément de contexte dans Paris, Ouais. dans lequel c'est exactement le même concept. Tu vas voyager dans Paris, mais dans un Paris à la Into the Odd, hein, décalé, baroque, dangereux, insolite, hein, et ça change tout, quoi. Mais c'est super intéressant parce que Into the Odd, dans le milieu anglophone, c'est un jeu qui est super connu, Ouais, qui a un peu, c'est pas un des fondateurs, mais qui a eu une grosse influence sur l'OSR. Et donc je trouve ça super étonnant. Et moi, je l'avais dit, mais ça est un peu confondu en quelque sorte parce que pourquoi est-ce qu'on a un jeu d'origine anglaise qui se retrouve
en version française, mais c'est pas une traduction parce que, enfin, c'est pas que une traduction. Voilà, il y a une c'est, partie trad. c'est Ouais. Mais c'est ce que Into the Odd, tu as dit, c'est. Est-ce que je crois que c'était pas un one-pager à la base, juste un journal. Ouais, alors un petit peu plus, mais ouais, tu vois, le système de créa, il est en Ouais, 5 minutes c'est l'OSR, donc. top chrono, c'est fini. Ouais, ouais, Quoi. donc, Donc, ouais, c'est hyper simple. Hein. Et donc le voir retrouvé comme ça en version française et en mode ah tiens, parce que là, genre j'avais trouvé ça sur Game on Tabletop là en financement. Ouais. J'ai vu ah tiens il y a ce truc là Into the Odd. Je lui ai commencé à lire le truc, tiens, c'est marrant, c'est en français. Pourquoi c'est en français? Parce qu'Into the Odd c'est anglais. Ah bah non, en fait c'est 12 singes qui ont fait ça. Ah bah Ouais, et ça c'est la deuxième édition, puisque en réalité on avait déjà traduit et étoffé la première édition. ouais. Et alors, deuxième édition, oui, édition améliorée en tout cas, de Chris McDowell. Hein. Donc on l'a de nouveau étoffé et on a fait tout un tas de suppléments. Et il y a des petites choses qui vont arriver un peu plus tard dans l'année, toujours Ouais. avec Into the Odd. Ça c'est cool. Et est-ce que tu peux me parler de Electric Bastion Land du coup? Alors pour l'instant, ça reste, Bah, ça entre reste un nous. projet, mais il y a une belle campagne qui va arriver qui s'appelle Dangerous Gary, hein, qui va Ok. utiliser Into the Odd. Hein, et il y a une autre campagne qui arrivera un petit peu plus tard aussi. Hein. Ah, ça me fait Toujours super dans plaisir. Into the Odd, toujours dans l'OSR. Ça me fait plaisir. Parce que ça c'est un truc. Qu'est-ce que tu penses de l'OSR en général? Alors tu vois, moi au départ, c'était pas ma cam, hein, parce que je trouvais que c'était trop simple. Ouais. Je trouvais que j'étais pas fan de ces persos qui meurent à répétition. Et en fait, on a testé la campagne Mystère de Londres et je me suis aperçu que c'était fun quand même à jouer, que tu pouvais jouer une campagne avec un personnage Ouais. et que c'était loin des caricatures que je m'en faisais. Hein, et ça m'a réconcilié Ouais. avec l'OSR. Ah, Vraiment, c'est ouais, cool. ouais, Parce ouais. que là, tu aurais quels autres jeux de type OSR que tu auras Bah, recommandé? je te dis, moi je suis pas fan d'OSR, donc c'est vraiment, j'ai pas de référence. Hein, et c'est ça qui m'a plu, parce que finalement, comme le système est hyper light, hein, bah, Ouais. tu te concentres sur autre chose. Hein. Exactement. Tu te concentres sur l'histoire, sur la narration, sur le développement de ton personnage. Hein, et c'est aussi hyper intéressant. Hein. Alors, je suis mal placé parmi les singes pour répondre à ta question sur les références. Franck aurait été beaucoup plus à l'aise pour te parler de ça. Hein. Bah, déjà, moi je trouve ça cool de voir des avis des gens qui connaissent pas tant que ça l'OSR, de rentrer dans l'OSR. Je trouve ça toujours intéressant de voir, parce que j'ai l'impression que c'est l'OSR, c'est un peu casse-gueule dans l'idée où tu dis soit t'accroches pas. Ouais. Il y a ce petit passage d'entrée que tu dis, surtout si tu as fait beaucoup de jeux de rôle d'abord et que tu rentres dans l'OSR, ça peut être assez compliqué parce que c'est une autre façon de jouer. Quoi, parce que ouais, mais moi je te le c'est, dis, le premier, j'étais plein d'a priori qui sont Ouais. maintenant levés parce que j'ai pu tester. Hein, mais je pense qu'on devrait tous tester un petit scénar pour voir ce que ça donne. Yes. Donc voilà. Et bah, je pense que qu'on a fait un peu le tour de ce que, en tout cas, moi je voulais parler. Ouais. Donc, bah, en tout cas, merci beaucoup pour toute cette Bah, présentation. merci à C'était toi. vraiment cool.